Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la rencontre de Rim. Elle est architecte et elle a rénové de fond en comble une maison de 55 mètres carrés en un sublime lieu de vie de 200 mètres carrés. Plutôt que d'aller plus loin pour glaner des mètres carrés, l'idée a été de densifier un bien existant en réalisant une surélévation et une extension. L'autre intérêt, c'est de lutter contre l'étalement urbain, comme dans les régions où la demande de logement est forte, comme en Île-de-France. Allez, c'est parti, je vous fais visiter. La maison se situe dans la ville de Colombes, on est dans le quartier de la Petite Garenne, c'est un quartier qui est très familial. Cette maison elle était composée de deux niveaux, donc on avait 25 mètres carrés par étage. Elle était complètement dans son jus, donc ça a été très compliqué de se projeter. Elle était très sombre parce qu'on avait un mur porteur qui obstruait complètement la vue sur le jardin. Donc on n'avait aucune ouverture sur l'extérieur, puis elle était laissée à l'abandon, il y avait zéro entretien, elle était très humide, il y avait une très mauvaise isolation, l'escalier tenait à peine, enfin voilà, on avait des gros travaux, de grosses œuvres et ensuite de secondes œuvres pour la mettre à notre goût. Donc là, pour cette cuisine, tu l'as entièrement repensée, sachant que de base, elle se situait dans l'entrée actuelle. Comment tu as imaginé cette cuisine au niveau des matériaux que tu as choisis? Alors, cette cuisine, elle a été conçue de manière à ce qu'on puisse tous se voir de n'importe quel angle de la maison. En termes de matériaux, donc on est sur des matériaux bruts, on a des portes qui sont en plaquage chêne et on a un plan de travail et une crédence en béton ciré. On est vraiment sur une cuisine esthétique mais aussi très fonctionnelle puisqu'elle a absolument tout, la cave à vin, le four. Exactement, alors pour ces éléments-là, volontairement on les a placés de ce côté-ci de l'îlot pour ne pas les voir de l'autre côté de la maison. Et on a deux colonnes, donc une première colonne frigo congélateur et ensuite ici c'est toute la partie robot donc, qui sort à ce niveau-là par un tiroir coulissant, donc pareil qui s'intègre toujours. Donc là, ce vaisselier, en fait, c'était un vaisselier existant avec des pieds que tu as choisi de couper pour l'intégrer dans une niche. Exactement. Alors on a trouvé ce vaisselier directement dans le commerce parce qu'on se disait que ça allait être assez compliqué pour notre menuisier de retrouver un côté vraiment ancien qui date de plusieurs années. Donc on l'a choisi au coup de cœur et finalement on a adapté la niche en fonction de ses dimensions et ce vaisselier repose sur une petite dalle en béton parce qu'on savait qu'on allait y apporter beaucoup de poids. Voilà, donc on l'a complètement intégré dans le mur. L'avantage qu'on a eu, c'est que moi c'est mon métier car je suis architecte d'intérieur. Donc j'avais plus de facilité à imaginer son potentiel. Nous avions également, avant la visite, étudié tout le PLU, ce qui nous a permis de savoir qu'on pouvait étendre et faire une surélévation, ce qui nous a conforté dans l'idée. Alors on est parti d'une surface de 25 mètres carrés en plateau. Il faut savoir que cette extension, elle a doublé la maison en superficie sur un niveau. Donc on est passé de 25 à 50, un peu plus même, 55 mètres carrés. On aurait pu gagner ces 25 mètres carrés supplémentaires sur le R+1, mais on a fait le choix par rapport à notre mode de vie finalement de profiter de l'espace et de se dire on est en maison finalement, on sort d'un immeuble dans un appartement où on a niveau par niveau, où on a envie de profiter d'un peu plus de grandeur. Donc on a fait l'impasse sur 25 mètres carrés supplémentaires, ce qui pourrait être très important pour certains au prix du mètre carré en termes de plus-value. Nous, on n'était pas du tout dans cette optique. Donc là, on est dans la partie vraiment salle à manger. On retrouve cette teinte corde que tu as utilisée dans toute la maison, mais déclinée de manière différente via les techniques qui ont été utilisées. Donc on a le béton ciré comme la table que tu as dessinée toi-même, et sur le mur, un mur réalisé à la chaux, mais de la même teinte. Tout à fait. C'est de la peinture à la chaux sur la double hauteur. Pour habiller ce mur, donc on voulait pas le surcharger, toujours dans l'idée d'épurer au maximum cette maison. Donc on a plutôt misé sur vraiment un jeu de matière sur cette double hauteur et effectivement cette composition de suspension en matière naturelle qui vient habiller l'ensemble de cet espace
et qui vient répondre aux tonalités de la maison au niveau des couleurs. L'univers de cette maison, étant donné qu'on est sur des volumes très ouverts et qui dialoguent les uns avec les autres, on a voulu avoir quelque chose de très épuré, vraiment où chaque objet trouverait sa place, où on ne serait pas trop encombré par l'accumulation de pièces successives. Et en fait, on a voulu laisser parler la géométrie des volumes, les matériaux, qu'elles se suffisent à elles-mêmes finalement. Donc effectivement, il n'y a pas énormément de décoration, tout est intégré et c'est vraiment la matière qui parle au sein de cette maison. Donc là, on est dans la chambre de Liv. Tout à fait. Et bientôt le petit dernier à venir. Exactement. Alors l'idée, ça a été effectivement de construire ce petit cocon pour Liv avec un petit lit gigogne qui se tire en dessous pour recevoir ses cousins, cousines, ses amis, tout en divisant le dressing en deux parties. Donc sa partie à elle, la partie de son frère. Faut savoir que c'est un dressing qui est conçu en semi-sur-mesure. Donc on est sur des caissons standards et on a juste comblé finalement l'habillage par des portes sur mesure qu'on a dessinées nous-mêmes. Et donc là, nous sommes dans la même chambre que tout à l'heure. Effectivement. Mais l'idée a été de travailler sur une pièce évolutive. Donc, étant donné qu'on est sur des enfants en bas âge, donc Liv a 2 ans et son petit frère n'est pas encore né, l'idée c'est qu'ils puissent profiter ensemble, se rassurer aussi dans une maison de cette taille. Donc, on a pris le parti de créer les 2 accès dès maintenant et à terme pouvoir rajouter une cloison qui viendrait séparer les 2 espaces et créer vraiment 2 chambres distinctes. Alors on a fait estimer la maison par 2 agents immobiliers et si on devait vendre demain, on aurait une plus-value qui correspond au double de notre investissement financier entre l'acquisition et le coût des travaux. Donc là, cette chambre, elle a été réalisée dans la partie surélevée de la maison. Tout à fait. Comment tu l'as imaginée concrètement en fait? Parce que finalement, c'était une page blanche à créer totalement. Exactement. Alors, cette chambre, on l'a conçue toujours dans l'optique d'intégrer au maximum les rangements. L'idée, ça a été de travailler sur un module de dressing fondu dans l'espace qui nous permet d'accéder à la salle de bain dissimulée derrière ce pan de mur finalement, qu'on a délimité par un petit claustrat pour marquer une séparation tout de même entre vraiment la partie technique de la partie dortoir. Dans cette chambre parentale, tu as profité de la hauteur en sous-pente pour glaner encore plus de mètres carrés et optimiser au maximum la surface en rangement supplémentaire comme au niveau du sous-bassement, c'est ça? L'idée, ça a été de récupérer toute la hauteur qui n'est pas accessible à hauteur d'homme pour y intégrer finalement un linéaire de rangement. Donc ici, on va avoir l'espace chaussures et on retrouve... Là, une petite penderie, c'est ça? Je me permets, je fouille. Bien sûr, des rangements supplémentaires à ce niveau-là. Donc déjà, pas mal de rangements. On n'a jamais assez de rangements. Et petite niche, c'est ça? Exactement, il y a une petite niche en fait qui vient récupérer le conduit de cheminée qu'on a intégré à ce niveau-là. Donc c'est un coffrage qui ne sert absolument à rien, mais qui est complètement dissimulé et intégré dans ce petit meuble de rangement qui nous sert aussi de banquette pour profiter d'un petit espace de lecture sur l'extérieur. Alors la transition entre notre appartement qu'on avait acquis en VFA et cette maison qu'on a conçue selon vraiment notre mode de vie est assez difficile à encaisser puisque finalement on se dit qu'on n'est pas légitime d'y vivre, que c'est trop gros, trop grand d'un coup et voilà, il faut qu'on prenne le temps de trouver nos marques, etc. même si c'est vraiment la maison de nos rêves aujourd'hui.